Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'accès à la santé est un droit majeur pour tous nos compatriotes. La force de notre système de santé publique est de pouvoir répondre à cet engagement. Malheureusement, depuis quelques années, les ruptures de stock et d'approvisionnement de médicaments sont de plus en plus nombreux. Elles concernent effectivement de multiples pathologies et ont des conséquences très impactantes sur les soins délivrés aux patients, pouvant les mettre en danger vital. Sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament, la liste de ces produits s'allonge dangereusement. Alors je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été déjà donnés précédemment. Depuis le 1er septembre 2021, les laboratoires pharmaceutiques ont l'obligation de constituer un stock de sécurité minimale de 2 mois pour tous les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Malgré ces nouvelles dispositions, le phénomène de pénurie devient de plus en plus aigu, ce qui montre que le mal est profond. La France n'est plus compétitive dans la production comme dans la distribution des médicaments. Le taux d'incapacité à approvisionner les pharmacies demandeuses pendant au moins une semaine, je cite, a quasiment doublé depuis janvier 2022 pour passer de 6,5% du nombre de références de médicaments à 12,5% mi-août, constate le groupement d'intérêt économique. Le résultat est désastreux, car ce sont des milliers de malades qui risquent de ne pas être pris en charge correctement, même s'il est à noter le grand professionnalisme des pharmaciens qui doivent parfois faire preuve d'une très grande créativité et nous voulons leur rendre hommage. Ces situations concernent des centaines de références, vous l'avez dit, dont des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur comme des chimiothérapies, des médicaments contre le diabète de type 2, des traitements pour le système cardiovasculaire, et elles peuvent entraîner l'interruption ou le report de traitements d'intérêt vital. Ces ruptures sont d'autant plus néfastes que les professionnels de santé n'ont parfois pas de traitement alternatif. C'est ainsi que de nombreux médicaments destinés aux enfants et aux nourrissons, Augmentin, Doliprane pédiatrique, vous les avez cités, sont absents des officines pharmaceutiques. Des traitements alternatifs destinés aux adultes sont alors délivrés, ouvrant la voie à de potentielles erreurs de dosage aux conséquences dramatiques. À terme, ce sont les médicaments de substitution, quand ils existent, qui viennent à manquer, sans parler de l'encombrement des urgences hospitalières qui n'en ont pas besoin. Alors, comment expliquer ces ruptures ? Les laboratoires invoquent certes des problèmes d'approvisionnement, des incidents de la chaîne de production, une demande mondiale accrue. Mais depuis plusieurs années, différents acteurs et observateurs du marché pharmaceutique dénoncent aussi les stratégies économiques de l'État, une désindustrialisation nationale, un système archaïque de livraison des pharmacies, pointant également le fait que de nombreux médicaments en rupture sont anciens, peu coûteux et donc moins rentables à produire pour les industriels. Frédéric Bizard, économiste en matière de santé et président fondateur de l'Institut de la santé, dénonce régulièrement l'incapacité de la France à anticiper les besoins en médicaments et à sécuriser leurs approvisionnements. L'État ne réalise ni l'évaluation prévisionnelle de nos besoins pharmaceutiques, ni le suivi des stocks à l'échelle nationale en temps réel. Alors que notre pays possède une histoire très forte en matière de production pharmaceutique, elle a perdu ce leadership depuis une dizaine d'années, passant de la première à la 4e place européenne, et ceci par manque de vision. Ces pénuries ne sont pas une fatalité, mais relèvent d'une vision purement comptable de l'État, d'un secteur dont l'importance sanitaire, industrielle et économique est pourtant primordiale. La seule régulation de l'État est de reporter l'accès du marché le plus tard possible, des innovations, 4 fois le temps moyen d'accès par rapport au marché allemand, et d'écraser le plus possible les prix des médicaments anciens, moins 35% en 10 ans, au point de ne plus rendre leur production viable en France. Ces pénuries sont la conséquence des 10 dernières années de politique de santé, et sans changement structurel, elles perdureront. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la politique menée par le président de la République est incapable de protéger correctement les Français. Ces gouvernements successifs auront été ceux de toutes les pénuries, par manque d'anticipation et de vision,
Pendant le Covid, bien sûr, pénurie de carburant, pénurie d'électricité, pénurie alimentaire, pénurie de matières premières ou dans le BTP. Mais aujourd'hui, comme pendant la crise du Covid, c'est la sécurité sanitaire des Français qui est en jeu. Et cela, nous ne le pouvons pas accepter. Et nous avons d'ailleurs demandé une commission d'enquête dès le mois d'octobre dernier. Nous devons donc obtenir, Monsieur le ministre, des réponses claires et précises. Merci.